par ce titre un peu particulier, mais alors qu'est-ce qu'il fait du bien, à l'inverse de ce qu'il provoque dans le corps des femmes. Ragnagna et moi, que j'ai ici... Il était ailleurs. Oui, tout à fait. Ragnagna et moi, un très bon titre. J'ai d'ailleurs le dossier de presse qui est très cool, voilà, qui est envoyé par trop bien, tu as un Kiyun. dossier de presse. Mais oui, et je le trouve trop kiffant, puisqu'en fait, si vous faites bien gaffe, en fait, il s'agit évidemment de la reproduction d'une petite pochette, un petit pochi, comme on dit en japonais. Et en fait, pour c'est les parce serviettes. oui, parce qu'en fait, nous, les femmes, ce qui n'est pas mon cas du coup, moi, c'est le truc qui traîne dans le sac comme ça, mais c'est... Ah berk. Je pense qu'au Japon, ou peut-être d'autres femmes en France, font plus attention, évidemment. Mais c'est une très bonne idée de ranger les serviettes hygiéniques, parce qu'on n'a pas le choix. Malheureusement, nous avons nos règles pour la plupart. Et de ranger les serviettes hygiéniques donc, dans des pochettes. C'est plus discret. Et donc, c'est sous la forme d'une petite pochette, comme plus ça. Hygiénique surtout. Non, mais non, mais les serviettes hygiéniques, quand elles sont pas utilisées, elles sont propres, tu sais. Enfin, tu peux nettoyer le visage. Oui, mais tu pourrais mettre... Ah oui, non, j'allais dire, tu pourrais mettre les tampons, mais les tampons aussi, normalement, ils les emballent, donc c'est vrai. My bad. Voilà. Et donc, il y a tout un truc qui s'ouvre comme ça. Et je ne l'ai pas encore utilisé, mais soyez certains que j'aurai pas le choix à un moment donné pour faire des économies. Ça coûte cher, mine de rien. C'est un budget. Du coup, Ragnagna et moi parlent évidemment des règles, puisque c'est vrai que c'est une manière qu'on a de parler des règles en France, c'est les Ragnagna. J'ai jamais compris pourquoi, mais moi je valide le fait du coup d'avoir utilisé cette expression courante dans notre langage pour parler de cet illustre personnage qui s'invite, en général plutôt tous les mois, dans le corps des femmes et qui nous fait clairement chier, plus que nous faire saigner, pour le coup, car en fait, chez chaque femme, les règles, c'est quelque chose d'extrêmement différent. On le vit pas de la même manière toutes. Et ce que j'ai trouvé du coup hyper cool dans cette histoire, c'est qu'on va suivre plein de personnages différents et du coup on va voir comment chaque femme vit les règles et c'est pas forcément la même chose d'une personne à l'autre. Il y a des règles qui sont fortes, qui sont énormes, vous voyez ici un Ragnagna assez grand qui passe le pas de la porte, mais il y a des Ragnagnas tout petits, il y a des Ragnagnas de différentes formes, vraiment il y a de tout. Et je trouve que c'est extrêmement bien représenté puisqu'on a, par exemple, vous voyez ici dans l'illustration, Ragnagna qui donne un énorme coup avec ses poings, avec ses pieds sur notre héroïne de ce chapitre-là. Et en l'occurrence, oui, les règles, malheureusement, ça provoque ça chez beaucoup de femmes. Du coup, c'est bien embêtant pour continuer à vivre tranquillement comme les autres jours. On a aussi ici un autre exemple avec du coup alors le coup de poing. Le coup de poing qui te déchire le ventre, c'est pour montrer qu'il y a différents niveaux de douleur. Parce que t'as pas mal pareil entre le moment où, évidemment, c'est un truc qui fait fort et puis un truc que t'as l'impression que t'as ton corps qui se déchire. Après, du coup, il y a aussi le fait d'être pas contrarié, mais de pas forcément être dans la meilleure humeur possible parce que du coup tu ne te sens pas bien et que derrière à côté on vienne te faire des remarques du genre oh là là vas-y pourquoi t'as pas fait ça, et derrière forcément tu vas peut-être répondre un peu sur un ton similaire et pas forcément en étant le plus bienveillant. Et donc sortir derrière, alors dis donc il se passe quoi là, t'as tes règles, vraiment très mauvais plan, ne faites pas ça, vous êtes nuls quand vous faites ça, vraiment. Et là par exemple aussi on a Ragnagna qui va prendre le sang avec sa grosse seringue et prend le sang du coup de l'héroïne. C'est ça aussi en fait, on perd du sang. Et même si ce n'est pas le sang qui circule dans notre corps, en vrai, le sang des règles, parce que c'est du sang, on va pas se mentir, c'est pas un liquide bleu. Ah mais c'est ça du sang, pardon, j'avais pas compris. C'est pas le liquide bleu qu'on vous a tous fait croire. Les publicités à la télé sont phénoménales à ce niveau-là d'ailleurs. Du coup, ça nous rend raplapla. Toutes les femmes ne vivent pas pareil. Je vous fais un petit peu un topo de ce qu'on peut retrouver, mais effectivement, d'une personne à l'autre, le rapport, le vécu, les sensations, tout va être assez différent. Là, c'est finalement un condensé à travers différentes protagonistes des différences qu'on peut justement rencontrer chez chaque personnage. Par exemple, à un moment donné, on va suivre deux adolescentes
2 adolescentes qui sont d'ailleurs des magical girls. C'est très rigolo, c'est très bizarre aussi, mais on suit 2 adolescentes qui sont des magical girls. Et il y en a une, alors elle se réveille, elle se dit oh non, il y a Ranania qui arrive. Donc il y a Ranania qui se pointe, qui ouvre la porte et tout. C'est moi. Ou alors ils arrivent par la fenêtre et tout. Et l'héroïne, elle va hyper mal. D'un seul coup, elle a le visage qui gonfle un peu, les yeux gonflés, elle a des douleurs partout. Enfin, c'est des choses qu'en tout cas, personnellement, j'ai déjà vécu. Du coup, je trouve tout. En fait, c'est fou parce que en le lisant, j'étais là. J'ai déjà vécu ça une fois. Ça, c'est mon quotidien. Ah, Ça, le c'est... visage gonflé, tu l'as déjà eu ça par exemple, toi? Le visage gonflé? Alors, pas le visage, mais vraiment le fait d'être endolori dans tout ton corps, d'être lourd, Ouais, d'accord. d'être pesant. Et plutôt, plus qu'avoir le visage qui change, c'est plus la tête qui est prise, tu vois, dans l'idée. Et c'est très chiant parce que, enfin, vraiment, quand ça arrive, il y a personne dans mon entourage très proche dans ma maison, t'imagines, qui peut comprendre ce que je vis, ce que je ressens. Ouais, bah oui, oui. Ça reste, c'est presque du domaine de la fiction en fait pour les autres. Donc fatalement, c'est toujours un peu délicat. C'est bah alors qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et en fait, tu meurs. T'es en train de mourir, ton cerveau il tape dedans. Moi, des migraines par contre, ça m'arrive souvent. Les migraines, l'acné aussi. Ça c'est très, ça je crois qu'en France en tout cas, toutes les filles que je connais à l'approche des règles. De l'acné, des boutons qui arrivent comme ça, on sait pas pourquoi. Ça par contre, ça a pas été montré, je crois. Peut-être que les Japonais... Bah déjà il faut le dire, il y a 4 volumes. Hein. Il y a 4 volumes oui, c'est une manga, série terminée en 4 volumes, donc il y aura peut-être effectivement ces autres phénomènes sur ton corps qui apparaissent, qui seront montrés. Mais ce qui est très cool avec Raniania, au-delà de montrer du coup avec un personnage extérieur qui vient te détruire le corps, ce qu'on peut ressentir à cette période-là, c'est aussi finalement que on peut aussi avoir un spectre plus large et ne pas s'arrêter aux femmes, et on va même vers d'autres personnes, on va vers des hommes aussi, parce que alors les hommes vont vivre des choses différentes et pas forcément de la même manière que nous, mais à un moment donné ça m'a fait mourir de rire. Mais alors vraiment, j'ai explosé de rire. Il y a une héroïne dans un des chapitres, pardon, qui, du coup, a ses règles. Elle va hyper mal. Je la regardais, c'est chapitre 2. Je crois que c'est chapitre 2. Je vous jure de ouf, c'était moi. J'étais pas bien. Je la regardais, je fais putain, elle vit tout ce que je vis. C'est vraiment l'héroïne du chapitre 2. Ses règles, c'est mes règles. Quand j'ai mes règles, je suis pareil. Et donc, elle est très mal. Il faut qu'elle s'allonge et tout. Et en fait, à ce moment-là, il y a son éditeur qui arrive. Il lui fait il faut rendre le script et tout, machin, parce qu'elle écrit. Et du coup, il se pointe. Là, on voit dans les flashbacks que, effectivement, l'héroïne, avec son éditeur, un soir, ils ont sauté le pas et ils ont fait des trucs ensemble. Et du coup, le fait qu'ils aient déjà eu une certaine intimité ensemble fait qu'à un moment donné, quand notre héroïne va pas bien et qu'elle est allongée, l'éditeur qui se fait un peu chier, il laisse un petit peu ses pensées vagabonder, peut-être un peu trop loin. Et à ce moment-là, oh, incroyable, en plus de Raniania qui se trouve dans la pièce, il y a Monsieur Libido qui ouvre la porte et qui arrive, on dirait elle est Muppet Show. Et en fait, donc il y a Monsieur Libido qui est là. Alors t'imagines, il y a Raniania qui s'énerve en mode qu'est-ce qu'il fout là, Monsieur Libido, ça va pas là, il dégage. Et puis t'as l'éditeur qui fait non, mais je sais pas, mais pourquoi, je sais pas, non, j'ai pas dit ça, absolument pas, c'est pas moi, j'ai pas pensé absolument à faire des trucs sales et tout. Bon voilà, c'est trop tard, Monsieur Libido est là. En plus, Monsieur Libido, il arrête pas de parler. Arrête pas de dire des trucs genre mais si, pourtant je suis sûre que j'ai entendu qu'on m'appelait. Et le truc fait non, tais-toi, mais ta gueule. Du coup c'est assez rigolo parce que la libido, alors là pour le coup c'est pas montré avec les femmes, mais après les femmes ont aussi une libido. Mais c'était rigolo de le montrer comme ça par l'aspect masculin. Après ça faisait un peu genre c'est pas très contrôlable, mais au moins Raniania elle est là. C'est plus compliqué que ça, je pense que c'est dans le sens la libido, c'est que ça arrive, la libido en soi, c'est pas forcément contrôlable, c'est plus le fait de pas agir en fait. C'est le fait de raisonner, voilà, c'est le fait de raisonner. Mais si t'es excité par quelque chose, quand t'es adolescent, surtout à un moment ils te le montrent avec un adolescent, quand t'es adolescent, des fois c'est compliqué, rien peut t'exciter parce que t'as un chamboulement de ton corps, les hormones affluent aussi. Et donc, je pense que c'est plus ça en fait que Monsieur Libido il incarne. C'est pas forcément la pulsion malsaine, c'est plus la simple
pulsion sexuelle au sens le plus pur du terme, sans malentendu ou sous-entendu, parce que dans l'histoire, comme tu le dis, le mec il dit: «Ah non, non, mais je voulais pas du tout qu'il soit En fait, là, oui, qu'est-ce le que tu truc, fous c'est là qu'il y et a juste tout». pensé. Il y a juste pensé et c'était trop tard. Ça a fait Bah, que parce Michel que je Libido crois que là. dans l'histoire, il la trouve jolie et du coup, il a Oui, il a une une pensée pensée il a une qui pensée qui arrive. germe, quoi, mais il a pas spécialement envie de cette pensée, quoi, et c'est vrai que c'est un truc très rare, on n'en parle pas souvent, du fait que forcément, c'est pas parce qu'un garçon peut être excité sexuellement qu'il a Que c'est une envie de bête. l'être C'est tout le pas temps et que forcément que c'est que une c'est bête. une bête, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Alors le truc c'est qu'on n'a pas pu voir le mec dire à Libido casse-toi parce qu'en fait non c'est pas le moment. Ragnagna agit avant de laisser une chance on va dire à ce protagoniste masculin de prouver sa bravoure on va dire en un sens. Et après c'est pour ça aussi je disais que c'est dommage qu'il n'y ait pas de la libido pour les femmes qui soit montrée parce que en vrai la même situation dans le sens inverse ça peut marcher aussi. Bien sûr. Dans ma tête, y a pas, je serais pas choquée. Juste, je réponds à une question du chat, quelqu'un qui disait Ouais. est-ce que je peux filer ça à ma nièce de 10 ans? En fait, je pense vraiment pas parce que le but de ce manga n'est pas forcément d'être éducatif pour les jeunes, mais plus pour montrer aux gens, regardez en fait ce que vivent les femmes, même si c'est pas. En fait, c'est pas un titre qui est là en mode je me plains. C'est un titre qui est là en mode je vous montre. Juste, Oui. je vous montre, tu vois. Moi, je le conseillerais pour 15 ans quand même. Moi, je pense qu'ado, tu peux déjà Ado, commencer à avoir les oui, mais problématiques 10 qui ans, arrivent. mais je sais 10 pas, ans, peut-être 10 ans, pas, ça non. fait jeune. Non, parce que le titre va pas faire un truc comme si tu veux, je vais mettre, ça a aucun rapport, mais comme Step Up Love Story dans le sens manuel explicatif. Après, Et il est c'est pas, plus, comme dit, il est pas super manuel éducatif parce que il non, dit pas quand vous voyez quelqu'un qui a ses règles et qui est en train de souffrir, il faut faire ça. Ça ne te dit non, pas non. forcément comment Mais, agir, mais comme dit mais Caro, le titre est très humain en fait. Le titre aborde la question, je trouve, des menstruations de manière simple et humaine, sans prendre le sujet de haut mm. et sans prendre les protagonistes pour des archétypes en fait, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est un manga, je trouve, très feel good en fait dans son approche de la question. Je sais pas ce que toi t'en penses au Alors, final. je le trouve feel good dans l'ensemble et en même temps, tu sais, je le trouve vachement fataliste dans le sens Ah bah, Ragnagna, quoi qu'il arrive, elle viendra toujours. Et t'as beau t'énerver contre Ragnagna, bah Ragnagna, elle revient tous les mois. Du coup, c'était très bizarre. J'ai eu des sensations super étranges. Il y a un moment, il y a un bah ouais. personnage qui, alors, je sais plus, doit avoir peut-être 30 ans. C'est un peu flou. Et en fait, à un moment donné, elle dit à Ragnagna, mais arrête de venir me gâcher ma vie. Déjà que je suis laide, déjà que je suis petite, déjà que machin, nanana. En plus, je dois supporter la douleur. Enfin, va-t'en. Et en fait, à ce moment-là, Ragnagna lui fait ok, je me casse. Et en fait, à un moment donné, il se passe un truc. Et en fait, il fait ah non, mais en fait, il faut que je récupère Ragnagna. Je n'avais pas pensé à tel truc et tout. Mais donc, j'ai trouvé intéressant aussi à ce niveau-là parce que, en fait, Ragnagna, il y a tous les âges en fait. À un moment donné, on a Ouais. aussi, puisque du coup, on abordait l'histoire des adolescents, il y a une jeune fille, très jeune, je crois. D'ailleurs, elle a 10 ans ou quelque chose dans le genre, peut-être 10, 11 Ouais, ans. 10, 11 ans de 10, 11 mémoire, ans. oui. Et justement, elle va avoir ses premières règles. Donc, t'as mini Ragnagna qui arrive. C'est presque mignon. C'est mini Ragnagna. Et en fait, cette jeune fille, elle est élevée par son papa. Alors, le papa, il est perdu. Mais tout va bien. Il est en relation avec une femme qui, du coup, va l'aider. Parce que lui, il sait pas quoi faire. Il est désespéré. Il fait oh là là, ma fille, elle a ses premières règles et tout. Mais je suis perdu. Qu'est-ce que je fais? Oui, et c'est pas là aussi, c'est intéressant parce que ça aurait pu être montré comme le mec qui est débile et qui sait pas quoi faire, mais là, c'est plus dans le sens, Il il veut veut faire bien quelque... faire, Oui, il veut mais faire quelque sa chose. fille, elle s'enferme parce qu'elle a un peu honte, elle est en colère. Enfin, il y a un truc, voilà, il y a quelque chose qui dans leur relation qui marche moyen et il comprend que il a pas sa place dans cette histoire-là malheureusement et il sait pas quoi faire, il est un peu perdu et il veut trop faire bien et heureusement que du coup, il y a un protagoniste féminin qui vient l'aider quoi pour ce truc-là, quoi. Oui, parce que malheureusement, je vois même pas comment les hommes pourraient être formés à savoir quoi faire face à ce type de situation. Le papa, on voit que c'est un père attentionné en plus et tout, et Ouais. qu'il est juste dans une mauvaise phase parce qu'il sait pas quoi faire. Et donc, c'est cette héroïne de l'histoire, puisque pour le coup, c'est elle qu'on suit aussi un peu. D'ailleurs, sa relation avec la jeune fille, elle est juste incroyable. La Ouais, relation qu'elle a avec superbe. l'adolescent. Enfin, quand tu vois le chapitre en entier, mais je vous dis pas ce qui se passe, petite larme presque.
presque petite larme. J'ai trouvé ça très touchant. Et en fait, elle va venir sauver la jeune fille en lui expliquant c'est tes premières règles. Je t'ai mis dans un sac tout ce dont tu as besoin, etc., etc., etc. Et en fait, c'est là que j'ai fait ah ouais, il y a besoin de plein de trucs. En fait, peut-être moi, je fais peut-être pas assez attention à moi, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi. Même Oui. on parlait, on disait c'est pas éducatif, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de chapitres très éducatifs. Par exemple, il y a un chapitre qui se passe au Moyen-Âge, enfin à l'époque Edo en tout cas, Oui, alors, et qui raconte le pas... traitement des femmes à ce moment-là. Ouais, mais Et c'est il y a un plus chapitre. informatif que éducatif dans ma tête, tu Oui, vois. alors oui, pardon, effectivement, Ouais. peut-être Ça informatif, t'apprend des éducatif dans le choses. sens. Ouais, et moi c'était éducatif Ouais. dans le sens quand même, ça t'éduque à des choses que tu te doutais pas ou que tu voyais pas ou que tu ne savais pas. Et le dernier chapitre de ce tome-là, par exemple, il est basé sur la biographie de la femme qui a créé les premières serviettes hygiéniques pour femmes japonaises en fait. Oui, alors Parce ce qu'elles chapitre-là, étaient il pas est adaptées, génial parce que il est super, hein. il est vrai en fait. Il y a vraiment une femme qui a réussi à importer ça au Japon et en fait, elle a changé la vie de toutes les japonaises à ce moment-là. Et mais j'étais vachement émue par ce. En fait, c'est fou parce que c'est un manga un peu feel good, mais il y a des moments où tu sens que, en fait, il se passe quelque chose. Et du coup, moi j'ai été prise dans l'émotion à divers moments. Oui, et pourtant, il y a d'autres moments où j'ai rigolé. Genre, alors je vous ai parlé de Monsieur Libido à un moment donné, mais sachez qu'il y a également Monsieur Petit Puceau. Monsieur Petit Puceau qui donc bizarrement n'accompagne pas les femmes, mais n'accompagne que les garçons. Et Monsieur Petit Puceau, il est trop cute. Attendez, je crois que... Ah non, je l'ai même pas ici. Bah, parce Je l'ai que pas ça me là. semble. Ah, il est ça là, me regardez. semble- Il est sous la cover là. Si vous regardez l'illustration, il est sous la cover. C'est Monsieur Petit Puceau. Et il est trop adorable et c'est super drôle aussi ce qui se passe avec lui. Oui, tu voulais dire? Non, ça me semble normal. Tu dis il est pas avec les femmes parce que je pense qu'il représente aussi une espèce d'un autre tabou de la société japonaise qui est que les mecs, ça n'a pas le droit d'être puceau, tu vois. Il y a ce truc que les femmes, on peut attendre. Il y a l'idée de la vierge et tout ça. Alors que les mecs, il y a ce truc un peu honteux, tu sais. Il y a tout un délire. En plus, maintenant, les Je vois mecs, ce que ils ont tu veux créé tout dire, ce mais délire c'est vrai que des wizards et tout. j'aurais pas dit tabou, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire Alors, par rapport à tabou n'est ça. peut-être pas le terme, mais Ouais. il y a une moquerie. On va dire, il y a quand même un truc, Voilà. tu vois. Même en Europe, il y a quand même ce truc que c'était pas un vrai mec si t'as pas couché avant tel âge, tu vois. Il y a quand même ce truc très, très machiste Avant de 30 ans, société, quoi. tu deviens magicien après, attention. Exactement, exactement. Mais Et oui, vas-y, dis-moi. non, non, et je voulais dire aussi, parce que on l'a pas dit au tout début, mais à chaque fois j'oublie de le dire, mais c'est que c'est un web manga. En fait, ça a été fait en indépendant et que ça a eu un gros succès. Et à tel point que donc il a été publié, mais surtout il y a une adaptation en film de live qui est sorti, qui a bien marché au Japon parce que le manga, en revanche, Ragnagna fait flipper. clairement, il a clairement permis de briser des tabous au Japon. Il a clairement permis de regarde Mini Ragnagna, Oui, là, la la mini peluche, elle est Ragnagna. ouf, quoi. Oh, kawaii, kawaii. Et du coup, j'ai vu, on en parlait en off l'autre jour avec Caroline, entre autres, mais j'ai vu que plein de femmes étaient pas contentes que ça soit un homme qui dessine ce titre en France. Et je trouve ça idiot de penser ça parce que, au contraire, je trouve que c'est encore plus intéressant que ça soit un homme qui se soit posé des questions sur ce que vivent les femmes et qui essaie de leur retranscrire. Et de ce que j'ai entendu aucune femme qui l'a lu me dire sincèrement, il a rien compris. Au Alors, contraire, moi j'ai j'ai plus vu que l'impression que c'était c'est écrit par un l'inverse. homme parce que j'ai vu Ken Koyama, j'ai fait bon Ken, c'est plutôt Ouais. un prénom masculin, mais à aucun moment, en le lisant, j'ai eu la sensation que l'artiste ait écrit son histoire en mettant partout je suis un homme et c'est moi qui raconte. À Non, aucun moment. On voit pas forcément que c'est une femme et en fait c'est très neutre à ce niveau-là puisqu'en plus justement on va un petit peu de tous les côtés. On suit énormément les héroïnes parce que du coup chaque chapitre se concentre sur un personnage féminin. Mais du coup, les garçons qui sont là à côté sont pas ni pointés du doigt en étant des mauvaises personnes, mais non plus posés sur un piédestal ou pour je sais pas quoi. En fait, finalement, tout est dans un certain juste milieu et j'ai trouvé que c'était agréable à lire à ce niveau-là. Et franchement, d'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai fait chérie à mon mari, hein, évidemment, je lui ai dit faut que tu le lises, hein. Tu vas kiffer. Parce que, en fait, en vrai, toutes ces étapes différentes qu'on peut avoir pendant ces fameuses règles, qui peuvent sembler tellement mais anecdotiques quand on n'est pas concerné, alors qu'en fait ça revient tous les mois. En fait, quand on réalise que ça revient tous les mois, que de notre adolescence jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire d'enfants,
on subit ça. Et qu'en plus, en vrai, ça change tout le temps. Moi, mes règles, entre le moment où je n'avais pas eu d'enfant et le moment où j'ai eu un enfant, c'était le jour et la nuit. J'ai des règles extrêmement difficiles à vivre depuis que je suis devenue maman, alors qu'avant, en fait, ça passait. Moi, j'étais mini ragnagna, vous voyez. Donc, ma vie était pas si compliquée, et maintenant, je douille, mais c'est de la folie. Et du coup, je vous avouerai que ragnagna et moi, qui en plus, du coup, m'a donné le sourire à différents moments, c'était, mais pas une libération, mais quelque part, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien de le lire. Et vraiment, je suis ressortie de cette lecture avec vraiment l'envie, d'ailleurs, de le faire lire à un maximum de gens, surtout des garçons, j'avoue. Ouais. J'ai surtout envie de le faire lire à des garçons, parce que je pense que la manière dont c'est raconté n'est pas non plus chiante, tu vois. C'est pas une meuf qui se plaint, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, des situations qui sont présentées et qui sont même drôles parfois, parce que oui, même dans notre malheur, il peut se passer des trucs marrants. Et j'ai trouvé que tout était très juste, alors que, merde, je veux dire, on est au Japon. Vous vous rendez compte qu'on est au Japon dans cette Bah, histoire, hein. c'est un homme japonais qui a écrit ça. Moi, je trouve ça fou que Moi, le je trouve mec ça se assez soit fou. Ouais. soit posé ces questions-là. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Moi, j'ai adoré, hein. Clairement, c'est un manga. À l'annonce du titre, j'étais intrigué. Parce que moi, je suis pas rebuté par ce style de dessin. Ça me fait penser un peu à mes voisins les Yamada et Moi, ça ça m'a pas m'intéressait dérangé. pas trop à la base. Je t'avouerais Moi, que le moi dessin ça m'a m'intéressait rebuté un peu. direct. En fait, le dessin m'intéressait, mais j'étais moitiément convaincu du titre. Je me suis dit, oulala, c'est où ça passe, où ça casse, parce que clairement, ça peut être très lourd et très, justement, donneur de leçons. Et Mm, c'est pour l'instant un de mes meilleurs titres de l'année avec Kaguya-sama. Alors, dans un autre registre, hein, mais en mm, termes de plaisir de lecture et je sais pas, de satisfaction. Tu sais, tu finis le tome, mm. il y a un truc t'es heureux, Mais tu oui, vois. mais c'est Et, exactement ça. et, Ouais. et j'étais Exactement. tellement, tellement heureux de la lecture de ce titre parce que je trouve ça chaleureux, je trouve ça sain. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais que tu l'as dit, il y a des moments un peu tristes, c'est humain, quoi. Il y a quelque chose de Mm. très humain qui se dégage de ça. Et ça n'est jamais donneur de leçons. Ça explique les choses Voilà, donneur de leçons, c'est la bonne de expression. manière Ça ne l'est pas. Ça ne donne pas de non, leçons à personne. Et c'est à ce niveau-là, je pense que ça peut être lu par n'importe qui, puisqu'on n'accuse oui. personne. Enfin, c'est la fatalité beaucoup. Ragnagna débarque, c'est comme ça, tu vois. Mais Tu surtout, peux rien y faire. c'est rigolo parce que dans le récit, Ragnagna, on ne l'a pas dit non plus ça, mais il n'est pas invisible. C'est-à-dire que tout le monde le voit. Dans le chapitre 1, la femme au foyer, Oui, non, c'est mais en Ragnagna. plus, c'est normal. Et son mari la voit, il fait «Ah, Ragnagna, comment tu vas? Mais tu restes à manger avec nous quand Tu même, restes dîner à la il se fait maison. tard». «Ah Oui. bah non, vous savez, je suis de passage». «Non, non, mais reste, t'inquiète, il y a à manger». Et à un moment, il parle un peu mal à sa femme, justement, en lui disant «Bah, qu'est-ce que t'as tes règles?» Et Ragnagna, il s'énerve et il fout des punchs à Mais son c'est ce mari. Il que, fait oui, ce que je «Ah ouais, racontais en ouais, bah début, tiens, ouais. bah animi». Et voilà. Et non, mais enfin, je trouve ça fou que, tu vois, parce que c'est fantasque, mais l'idée est intéressante, tu vois, de se dire «Ah bah, et tiens, si tu vivais ça, ça te ferait quoi?» tu vois? Ou ce que tu Oui. disais sur les Magical Girls, tu vois, où elles ont pas le même Oui, rapport à j'avais leurs pas tout règles. dit, mais il y a une héroïne, elle a des règles horribles, et l'autre héroïne, qui est une magical girl, elle a Rikiki Ragnagna. C'est Rikiki Ragnagna, et du coup, fatalement, elle, ses règles, elle les vit différemment. Mais elle les vit quand même un peu difficilement, hein, mais pas autant que l'autre. Et donc, à un moment donné, enfin, voilà, ils vont un peu inverser les rôles et tout, mais Mmh. enfin, vraiment, il est hyper intéressant. Pour moi, il faudrait qu'un grand nombre de gens le lisent. Oui. Vraiment, moi déjà, enfin, c'est clair. Moi, je vais le faire lire à mon mari, je vais le faire lire à mon frère. Je suis quasiment sûre que même mon frère, ça va le faire délirer. Ça va le faire marrer parce que l'approche est très bien pensée. L'approche est très Mais bien pensée. ouais, Mais alors, c'est clairement, sain. il faut passer le cap du dessin. Parce que quand tu es habitué, tu vois, à lire des titres qui sont graphiquement plus élaborés, là, c'est peut-être un peu Bah, délicat, mais il faut pas ça se s'arrêter à ça. rapproche, moi je te dis, ça se rapproche pour moi de mes De voisins Voisin les les Yamada. Yamada, ouais. Moi, je te dis, Mais je pense là, faut le voir comme ça. Faut pas le voir comme plus. Mais ce qui peut tromper, c'est à un moment, quelqu'un dans le chat, bah, Tarte au Citron disait, je suis d'accord, je trouve le grand format et le prix un peu élevé par rapport à ce que c'est. Et peut-être qu'un format Belle les Métamorphoses aurait été plus ah oui, intéressant. un Tu vois, tout un petit format peu plus petit, un, oui. un plus petit, mais un peu plus épais, tu vois. Mais bon, après, ça reste. Voilà, mais il faut quand même les sous. C'est ça qui est dommage, tu vois. Parce que c'est quand même Après, 15 euros. c'est que 4 tomes. C'est vrai, tu as raison. Oui, Kalimchar qui dit et qu'en plus de col d'utérus, Ragnagna aborde le thème. Mm. Enfin, il y a beaucoup d'étapes qui sont racontées quand Ragnagna s'en va de ta vie aussi. À un moment donné, quand t'as plus Ragnagna,
C'est Mmh. l'adieu est presque émouvant aussi, alors qu'en fait, Bah, parce que c'est une étape de ta vie qui se tourne en vrai, ouais, tu vois? Et c'est une étape, c'est je pense que d'un côté, tu dois être contente d'être enfin peut-être débarrassée de ce qui peut être un fardeau et en même temps, ça veut dire que tu t'approches, d'une ouais, partie de ta vie tu peut-être des passes fois une moins autre étape, réjouissante. ouais. Tu bascules Mmh. vers une étape, qui potentiellement, je peux dire que c'est la fin de ta vie, mais en tout cas, tu passes, vers vers l'automne. Tu arrives à l'automne de ta À vie, on dira l'automne de ma vie. et je pense Oui. que ça peut être potentiellement un peu triste et Mais mélancolique, tu j'avoue vois? qu'il y avait pas Madame Ménopause. Il y avait pas elle est pas il y avait peut-être que ce sera dans les Bah, prochains tomes, hein, peut-être après, effectivement. Pour mais en tout l'instant, on cas, a vu 3-4 persos, mais clairement, c'est un titre, que je sur-recommande. pareil. Énorme coup de cœur, vraiment énormissime coup de cœur, et très inattendu, vraiment très inattendu. Merci, Kiyun d'avoir, insisté pour que je lise. C'est une des meilleures décisions que vous ayez prises à mon égard. Je suis, épatée. Je suis épatée. Le titre vraiment, je le redis, énorme coup de cœur. On va passer maintenant, à un autre titre, parce que moi, il faut que j'arrive jusqu'au mien suivant. Voilà, après on peut arrêter OK, l'émission, mais il faut que j'arrive au moins jusqu'au mien suivant. très Je Ah, sais bien. pas si je vais réussir à faire le mien, tu veux peut-être passer directement? alors il faut absolument faire, celui de Thunder aussi, hein. Oh, Et je tiens plus là. Je suis mort. Il est en train tu veux mais qu'on passe tout de suite au mien, si tu es fatigué, Fumble? mais Fumble, Comme ça, on avance? si tu vraiment fatigué, je peux mettre un On va faire mochi sur toi. on va faire un analog drop, c'est rapide, c'est un tome sur, Allez. 2. Allez, on passe C'est assez à rapide. Analog Drop sur, enfin de chez Akata, donc par l'autrice de